Deuxième journée de ce trip de chasse à Majorque. Nous sommes dans la baie d'Alucia. Je tiens à remercier Hugo Chétry de nous avoir prêté son appartement pour pouvoir vivre cette magnifique aventure. On a eu des grosses difficultés météorologiques et surtout de température d'eau. Je pense qu'on est parti un peu trop tôt. Je vous conseille de partir plutôt au mois de juin pour éviter le moment où la thermocline est très marquée et du coup où le poisson a du mal à être présent dans des zones un peu plus profondes et reste trop en surface. Salut les petits! Allez ma CC! Ah, il y a ma CC aujourd'hui! Parce que hier c'était dur, hein? T'es mieux allé au bord, mais il y avait beaucoup de vagues. Hein? Ouais, c'était un peu le bordel. Un peu le bordel. Mais là on va pouvoir pêcher parce que regardez, le vent est tombé! Il fait tout beau! On va pouvoir aller à la pêche! Bon, on verra si on trouvera les poissons aussi bien qu'hier, hein mon titi? Ouais, carrément. Allez, c'est parti! Bonne vidéo les petits! Nous étions aussi partis sur ce trip pour pouvoir faire des nouveaux tests du Stato Roller qui va bientôt être commercialisé. D'ailleurs, quand la vidéo sortira, on sera pas loin du retour de la Turquie et on sera pas loin de la sortie du fusil officiel. Fusil qui nous a permis de pouvoir vérifier certains éléments techniques, notamment des éléments de calcul qu'a fait Luc Mathieu, l'ingénieur du développement. Il va m'engueuler, je crois, le gros fusil. Hugo, arrête de sauter comme ça du bateau, tu fais fuir les poissons. Allez, on est reparti pour chercher les failles que l'on avait trouvées la veille. Là, la mer est plus calme, donc on se dit que, ma foi, peut-être que le poisson sera un peu plus présent. Mais on se rend compte très très vite, encore une fois, et c'était le problème de l'ensemble du séjour, qu'on a une énorme thermocline. Mais vraiment quelque chose de très marqué, puisqu'on est entre 17-18 degrés en surface. Et dès qu'on bascule, on tombe entre 14 et 12 degrés. On sent vraiment une différence fulgurante. Et ça, c'est un élément vraiment néfaste pour le poisson. Parce qu'à cette époque-là de l'année, en mai, juin, quand vraiment il y a des gros écarts de température comme ça, le poisson remonte et lui aussi va se nourrir dans la couche d'eau chaude. Et du coup, toute la partie un peu plus profonde, le poisson disparaît. Soit il est carrément très profond, à 40-50 mètres, soit il est vraiment dans la première couche d'eau. Et là, on le ressent vraiment parce que la vie est absente. À part quelques labres, une lasagne qui passe, quelques poissons comme ça, on voit bien que c'est désert alors qu'on devrait se retrouver dans des failles comme ça avec vraiment du corbe, du mérou. Et on voit que là, c'est vide. Il y avait une lasagne, mais elle était comme ça. Non, pas assez. Enfin, pour moi, pas assez grosse. Elle était tirable, elle était maillée. Mais non, voilà, laisse tranquille. Tu as vu de la vie un peu? Non, il n'y a pas de vie. J'ai vu un sard et une lasagne. Ça va cesser? Vas-y, Hugo. Alors vous vous rendez pas compte, mais on aura passé pratiquement 2 heures de pêche sur la faille. En fait, on va pas vous ennuyer avec des tas de rushs comme ça où on voit rien, mais on a passé plus de 2 heures à explorer la zone. C'est vide. Essaye encore Hugo, mais je pense qu'on perd du temps pour rien. Si, t'as pas vu les petits mérous? Ouais, ils sont grands comme ça. Voilà. Vas-y, essaye encore. Mais je vous le dis souvent, d'ailleurs je vous le dis tout le temps, dans la chasse sous-marine, il y a un facteur qui est très important, c'est la persévérance. Même si vous ne voyez rien pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est pas grave, continuez. Il est possible que vous alliez tomber sur un poisson qui traîne par là et qui va vous sauver la journée. Aujourd'hui, la chasse sous-marine moderne, c'est souvent ça. C'est on promène son arbalète pendant des heures dans l'eau, on prend du plaisir, on est heureux d'être dans l'eau et on ne trouve pas de poisson. Et par moment, on ne sait pas pourquoi, on croise un poisson, un chapon, un mérou, quelque chose qui va nous égayer et nous sauver la journée. Et c'est très important de le comprendre, que si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'insistez pas, si vous vous démotivez rapidement, oh là, mais qu'est-ce que c'est qui a surgi? Vous l'avez vu le petit nuage de fumée? Est-ce que vous avez vu le mérou? Moi je l'ai vu,
Il est rentré dans la faille, je pose le stato roller et je remonte. Mérou. J'ai vu d'en haut. Je te suivais. Mais là, Il a pas l'air très très gros. pour moi, il est pas maillé. Hein. Je pense aussi, ouais. Je te suivais d'en haut, je l'ai vu. J'étais Va là, voir. là. Moi, j'avais dit, Thierry, qu'il fallait insister sur la faille. Parce que là, c'est un mérou. Moi, je sais pas s'il est maillé ou pas, mais ça pourrait être un chapeau, c'est pareil. Hein. D'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, persévérance. Alors on veut pas faire d'erreur. Il est dans le sens du fusil. Hein. Il faut absolument qu'on soit sûr qu'il soit maillé. Je rappelle la réglementation. Dans l'emprise des parcs marins espagnols, c'est 55 cm. Là, nous ne sommes pas dans l'emprise d'un parc marin. Donc la maille est de 45 cm. C'est pas bien gros, mais il ne faut pas faire l'erreur de tirer un poisson plus petit. Ça serait dommage. Donc on va prendre notre temps et on va, en essayant de le déranger le moins possible pour pas qu'il rentre au fond de la faille, on va essayer d'évaluer sa taille pour être sûr qu'il soit maillé et qu'on puisse le tirer. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Qu'est-ce que t'en penses? Il est nettement plus gros qu'hier. Ah, énorme. Il est plus gros qu'hier. T'es sûr de toi? Certain. Il fait 50. Là, il fait la même taille que ma badèche d'hier. Non, non. J'ai pas tiré parce que j'avais pas la caméra, parce que j'étais un peu juste en apnée, mais moi il est plus gros qu'hier. Il est plus gros qu'hier, Steph. Ah, c'est ça le problème. Je veux pas le tuer pour rien, quoi. Il est plus gros qu'hier. Bon, je vais descendre, je vais me caler, je vais juger. Et si je ne tire pas, c'est que je considère que je ne tire pas, d'accord? C'est bon. Tu respectes ça? Ça te dérange pas? À 200%. Ok, ça Mais marche, si mon tu veux, poteau. je vais chercher un autre fusil parce que j'avais peur de mal le taper qu'il parte au fond. J'aurais pas été à l'aise pour le sortir pour fond. Ouais, ouais, je comprends. Donc est-ce que tu veux que j'aille Non, chercher? non, non, ça va aller. C'est bon. Je suis très serein en termes d'apnée à ces profondeurs-là. On n'est que sur 18-19 mètres, donc c'est pas très profond. J'ai confiance dans le stato roller, puisque là je veux faire un tir de loin, parce que je veux surtout pas faire peur au poisson pour qu'il rentre. Donc je me dis que non, si je juge qu'il est bien, et qu'il est bien positionné, et que il est suffisamment gros, je peux le tirer avec le fusil. Alors, c'est un fusil qui est en triple longueur de fil, ça va avoir son importance, vous allez voir, parce qu'en fait, il est très très puissant, donc c'est normalement un fusil d'agachon, pas un fusil de trou. J'éclaire le poisson, de là, j'arrive pas à juger bien correctement sa taille, donc je m'avance un tout petit peu, mais pas trop, je tends mon bras et je vais déclencher mon tir, parce que je juge que le poisson est suffisamment gros. Voilà, et là, grâce au stato qui est ultra puissant, même de loin, je le transperce de part en part et je le sors. Voilà, il est à l'entrée du trou. Ma flèche se bloque et je préfère prendre mon temps et remonter. Vous avez vu la triple longueur, j'ai dû passer les longueurs pour pouvoir avoir le temps de le rattraper. Ça m'a pas laissé du coup le temps de le sortir, mais Hugo m'a suivi et du coup, il le sort dans la foulée, dans l'apnée. C'est parfait, on peut remonter tranquillement. La remontée est un peu longue, mais ça va, sur une vingtaine de mètres, ça se fait sans problème. Tirez. C'est les plus gros. Celui d'hier, on a bien fait de ne pas le tirer, tu sais. Ouais. Mais celui-là, je pense que voilà, j'ai jugé, j'ai attendu. J'ai dit bon, voilà. Je vais se poser la question. Oh, il est beau, hein. Oh, ouais, mon Steph. Je propose un mérou grillé ce soir. Ah oui. Celui-là, il est largement maillé, celui-là. Je te l'ai dit, hein. Ouais, tu peux le monter à bord. Attends, j'ai un petit. Par contre, je perds pas la faille parce que je voudrais continuer, ça vous dérange pas. Parce que dans ce trou là, aujourd'hui, c'est ça, mais tu aurais pu en avoir un de 10 kg dedans, hein, sans problème. Hein. Attends. Fais gaffe avec le couteau. Je vais lui vider le sang. Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Donc la technique.
on perce le cerveau. Avec l'accroche poisson. On perce le cerveau avec l'accroche poisson. D'accord. Donc là, on rentre dans le cerveau. Après, on prend Le fil. fil de fer, fil de pêche en inox. Et tu passes à l'intérieur et tu remontes la colonne vertébrale en fait. Et on passe tout le long de la colonne. D'accord. Donc des fois, c'est pas évident d'aller trouver pile poil de l'entrée. On se galère des fois un petit peu. Mais une fois qu'on le trouve, le poisson se rigidifie, il bouge, il change de couleur. On fait du va-et-vient. Et ça enlève tout le sang. Ça enlève. Et là, on vient Sectionner l'ouïe. les deux ouïes de chaque côté. Il se vide de son sang. Et là, on a un poisson tout mou. La chair, elle est toute molle. Il n'a plus de terminaison nerveuse. Et ça se conserve une dizaine de jours au frigo en entier. Voilà. Parfait. Allez, un bon petit mérou qu'on va manger ce Le soir. poisson de la journée, c'est Alors c'est pas bien d'avoir un pilote à bord, hein? Sans déconner. Oh là là. Et Mérou. Ah, c'est bon? Yeah. Bon, il est maillé, je le prends. Il est maillé là, ouais. Ah. Magnifique. Couleur de fou en plus, magnifique. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai bien regardé attentivement, j'étais posé, je dis bon, il est maillé, je le prends. Il est maillé, là, ouais, super. Et alors que j'étais en train de faire rentrer des sards à l'effaroucher, c'est une dorade qui se met à trou. Bravo ma fille. Oh, magnifique. Ah, super. Tu sais pourquoi elle s'est mis à trou? J'arrêtais pas de taper pour faire du bruit. Je sais, j'ai vu. Magnifique. Trop trop beau. Ah, je suis fier de toi. Ouais, moi aussi. Dans le mini trou là. Dans le tout petit crayon. Parce que je tapais pour faire rentrer des sards, elle a eu peur, elle est montée, c'est calé. Très très beau poisson, Sad. Tu sais te débrouiller, c'est bon? Et là, c'est une murène que je vois depuis la surface. On se rend compte que la clarté de l'eau est magnifique. Hein. Il y a 10-12 mètres. Hein. Et on voit parfaitement le poisson se déplacer dans les laminaires au fond, pardon, dans les posidonies. Et ça fait toujours plaisir de voir ça. Là, elle s'est bien cachée. J'arrive plus à dire, hop, je la vois se ressortir. Du coup, je redescends, j'entame ma descente parce que j'ai envie d'aller la voir. Alors, on avait décidé de ne pas tirer les serpents, hein, ni congres, ni murènes. Parce que à l'endroit où on était, c'était très compliqué de pouvoir vraiment les cuisiner. Donc on profite juste d'eux et là j'ai envie de l'embêter un peu. Mon 40 roller là, je la titille, elle aime pas ça. Hein. Et en plus comme il n'y a pas de trou, elle n'arrive pas à se cacher. Donc elle est vraiment cachée que dans les posidonies. Et là je l'embête mais elle veut rien savoir. Elle voulait pas que je l'embête celle-là. La technique de l'effaroucher fonctionne très très bien à Majorque. Je pense que c'est une technique que les Majorquais n'utilisent pas. Et donc le poisson réagit très 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 bien à cette technique. Et la plupart des sards notamment et des dorades, dès qu'on la pratique, vont à trous. Donc sachez l'utiliser sur place. Hein. N'oubliez pas que normalement c'est une technique qui se fait à deux. Vous allez avoir l'exemple ici. Comme j'étais tout seul, je tapais sur l'eau, j'arrête. Et quand j'arrête, le poisson il prend confiance et je le manque. Voilà. Donc alors que si mon équipier avait été là, il aurait pu descendre tranquillement le faire. Non, je l'ai raté. Pas grave. Bravo Titi. Joli sard. Ta fille, elle a fait... Ta fille. Ma fille, elle a fait de belles dorades. Je l'ai vu. Tu l'as vu? C'est top. Bon, je vais chercher le bateau et je reviens parce que c'est quand même relativement désert. Hein. Et Hugo, c'est une impression ou c'est la gamine qui nous fout une tôle aujourd'hui? Putain, aujourd'hui, ça y est. Elle nous est passée devant. Largement. Qu'est-ce que vous a fait, Cécile? Bon, pas devant moi encore parce que le mérou est plus gros, mais dorade! Oh. Bon alors les deux là, hein? Vous avez trouvé le poisson, hein?
Yeah. Elle est jolie ce sard. Il est beau. Ben, j'ai décroché le même. Il est beau. Belle pêche, belle pêche. Et toi Hugo? Ça va venir, ça va venir. Alors Steph, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur ton boudet? Le poisson est fouet. Regardez les genoux là. Tout ça parce qu'ils ont vu 3 oiseaux. C'est regardez, 3 oiseaux et 2 sardines qui flottent. Tu les vois partir comme si c'était des pêcheurs d'espadons. Tu sais. Les fous de bassin ils doivent rigoler à la surface. Là, tu sais ce qu'ils vont voir, Titi? Moi je te le dire. Du bleu et du bleu. On est bien d'accord, carrément. Du coup, on continue à pêcher les sards hein, au bord. Malheureusement, c'est tout ce qui nous reste pour essayer de sauver notre pêche. Et comme j'ai encore des tests à faire sur le stato, ben, je tente quelques tirs de loin. Donc sur quelques poissons pas bien épais. Donc ça permet vraiment de s'assurer de la qualité du tir. Et là, encore une fois, c'est parfait. Hein, le poisson est pris. Alors vraiment, c'est pas des gros poissons. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on verra aucun beau poisson, aucun prédateur lors de ce séjour. Ça aura été extrêmement compliqué. Yep. Mais bon, je vous rassure, quand on l'aura mangé, il aura été très bon sur la plancha. Je vous le garantis. Oui, Titi, il y en a un autre, mais il a décollé. Il est déjà parti. Il est sorti, il est parti. J'ai un problème là sur le nylon, j'ai un nœud sur le nylon, il faut enlever la flèche, il faut enlever le nœud. On verra aussi quelques poulpes que l'on ne ramassera pas, parce que là aussi on ne pouvait pas les cuisiner. Et je peux vous dire qu'ils ont peur de nous, hein. Ils sont pas comme chez nous en France. Hein. Un gros poulpe. Il est rentré dedans comme ça. On va se réveiller avec le bibi. Pardon, fini la sieste, monsieur Dudon. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Ah ben c'est bien. Parce que j'étais pile poil au-dessus. Et bah j'ai raté le tir hein, parce que en fait j'étais toute seule, il s'est mis à trou. Eh oui, mais Et en fait, tu vois, j'étais déjà j'ai eu le temps de expliqué. faire mon canard, Oui, sauf qu'ils mais m'ont non, ça regardé. marche pas. J'ai quand même essayé à la couler, mais. Non, les farouchés, c'est à 2, la pêche à 2, les Je farouchés. lui ai dit, viens essayer les farouchés, il y a des sorts. Il me dit, ah bon? D'ailleurs, il avait tellement pas eu un poisson depuis tout à l'heure que c'est pareil. Mais quand c'est comme ça, il faut savoir s'adapter au milieu et s'adapter à la pêche. Donc on décide de repasser sur la pêche dans très peu d'eau, en se laissant traîner par le bateau, avec des petits fusils, et d'aller chercher les sards. Eh oui, il ne faut pas chercher à comprendre, hein. Quand à un moment donné on ne trouve pas le poisson, il faut adapter sa pêche, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez passer 7, 8 heures, 9 heures à faire de la gâchon sans voir un poisson, au bout d'un moment vous en avez marre. Donc ben voilà, il faut être malin et il faut s'adapter. Et les petits rollers 40, elles sont ultra efficaces, vous allez pouvoir le voir tout au long des prochaines vidéos. C'est certainement le fusil qui nous aura fait faire largement le plus de poissons sur le site. Et comme on avait décidé de se nourrir beaucoup de poissons, eh ben, automatiquement, voilà, il faut pêcher et il faut manger. Donc eh bien, on sort les poissons là où ils sont. Donc vous voyez, ce sont des petites failles très étroites, très fines, dans lesquelles il y a beaucoup de sards. Et il faut avoir vraiment des petits fusils très très maniables pour pouvoir aller les débusquer. D'où l'intérêt du roller, parce qu'il va permettre de tirer des poissons dans des endroits improbables où personne ne pourrait les tirer autrement. Le problème, si vous voulez, c'est que les 40 double sando classiques ou simple sando classiques n'ont aucune force parce qu'ils ne propulsent pas la flèche sur une longue distance. Donc on compense cette faiblesse par un roller qui donne toute la puissance au fusil. Attends. Bon, je pense que demain, il y a moyen de faire une belle pêche ici. Ouais. La zone est très très belle. Regardez un peu l'épaisseur de la faille. Le sard ne rentre même pas verticalement, il est obligé de s'incliner pour rentrer à l'intérieur. Et donc la maniabilité du 40 et la puissance du roller est tout à fait efficace dans ces cas-là.
Et ce sont des actions très très intéressantes parce que vous pouvez vous rendre compte qu'elles sont réalisables par tout le monde, par n'importe quel chasseur. Et vous pouvez vraiment faire de beaux poissons dans peu d'eau. C'est vraiment, ça doit vous aider dans votre pêche quotidienne. Il suffit juste d'avoir la bonne arbalète, un 40 roller. Ouais, je le croyais plus gros, il est petit. Là, on a passé toute une zone où il n'y avait absolument rien. Hein. Il y a juste quelques poissons de temps en temps, des capes, mais c'est tout. Ouais, celui-là, il est pas beau. Enfin, il est bon, il est maillé, hein. Et regardez, j'ai encore détecté une faille. J'ai vu un poisson à l'entrée. Je descends. Encore une fois, la puissance. Et derrière, il faut être vigilant de ne pas tirer trop fort. Parce que là, je ne suis pas encore avec un peigne. Je suis avec une flèche tahitienne. Si je tire trop fort, je vais déchirer le poisson. Donc, il faut le refaire glisser jusqu'à l'entrée de la faille. Puisqu'il est rentré d'un côté pour pouvoir aller se protéger de l'autre côté. Et là, vous sortez encore un beau poisson. Celui-là, il est joli, hein. Regardez-moi la beauté des fonds majorquais, c'est vraiment spectaculaire ces failles. Et bien sûr, on n'oublie pas de tuer rapidement son poisson pour ne pas qu'il souffre, ça c'est un point très très important, vous le savez. Bien sûr, avec un couteau titane d'Anti Spearfishing. On va réussir à faire une pêche correcte. Ça commence à en faire pas mal. Bon, donc on va... Non, tu veux faire comme les grands. Mais pour faire comme les grands, faut être grand. Allez, j'ai t'aider. J'espère au moins que tu as le poisson au bout, sinon attention. Hein. C'est même pas sûr. Oh là 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 là. Monsieur veut jouer au grand et voilà, il nous fait galérer. On n'oublie pas de se chambrer les uns les autres, sinon le séjour serait raté. On aime bien s'allumer tout ça. Oh, c'est plus rigolo. Regardez comme il galère, mais il galère. Et en plus il l'a manqué. Putain! Même pas il est là! Il s'est décroché! Il s'en tient, putain! Tu sais que le 40 roller c'est un fusil d'homme! Faut savoir s'en servir! Ah! Putain! Mais j'ai tiré dans un trou, c'est une pièce de monnaie aussi! Oh. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à l'eau depuis le lever du jour et là, la nuit tombe. Vous imaginez la quantité d'heures passées dans l'eau pour arriver à faire 4 poissons quand même. Hein. C'était vraiment désertique. Il ne faut pas croire qu'en regardant la pêche finale, c'était l'euphorie. Hein. Allez, on continue les farouchés. On tabasse l'eau. Et encore une fois, il se fait avoir par le poisson. Oh, le pauvre Hugo, j'aime bien l'embêter. Ah putain, j'espère que je filme. Je te le dis, j'espère que je filme. Ah le sale, t'as vu? 3 fois que ça... Ah salaud. Ah mais t'as quand même réussi à en faire un. Et ouais mais tu t'es pas là pour me regarder. Mais il est beau, c'est bien. Ouais l'action était jolie. Et ouais, mais... J'attendais devant le trou, clac, à trou, boum. Boum. Mais t'étais pas là. Putain, ça c'est de la brochette là. Voilà. Je vais pas pouvoir la tenir, c'est Quentin. Ah mais force homme. Bon au final on s'en tire pas trop mal de l'histoire quand même hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément. Pas mal, hein. C'est pas mal hein. Super. Bon alors, Titi t'as fait un sar et une bécune. Ouais. T'as fait qu'un seul sar. Moi j'ai fait qu'un seul ça. Ah c'était presque capot assumé. Ouais. Océane t'as fait voulu dodo Et ça va. et sar. Dodo et un sar. Ouais. Et donc ça veut dire que j'ai fait tout le reste? Ouais. Ouais. Eh oui, le vieux il est pas foutu encore. Bonne vidéo les petits. Bon mec, c'est quand même... on s'est mis à l'eau, il était quelle heure? Il était 11h? Non, pas du tout. 10h? Ouais.
Et 9h30 on était sur le bateau. donc ça veut dire que ça fait 9 heures de pêche pour ça. Ça fait moins d'un poisson à l'heure ça. C'est pas la quantité qui m'inquiète, c'est qu'on s'est fait super chier là-bas. Ouais. Alors que là on a un peu rigolé, tu vois. Ouais, mais bon, c'était vide quand même. Nous, c'était bien.